50 poches de sang ont été mises à la disposition du centre de transfusion sanguine de la ville de San Pedro, un don des membres de l'association des femmes du conseil Café Cacao de la ville. Toujours à San Pedro, 50 dockers formés au métier de cariste. L'action s'inscrit dans la politique de contribution à l'insertion socio-professionnelle des jeunes du SAMPA, le syndicat des entrepreneurs de manutention. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Africa, une femme sur 5 meurt en donnant la vie. Voici ce qui a motivé les membres de l'association des femmes du conseil Café Cacao de la ville de San Pedro à s'impliquer dans l'opération de don de sang organisée récemment. Au total, 50 poches de sang ont été mises à la disposition du centre de transfusion sanguine de la ville. Reportage Abel Kwao, commentaire Lawani Babatunde. Une femme sur 5 meurt en donnant la vie. Cette réalité est jugée inacceptable par les membres de l'association des femmes du conseil du Café Cacao. Ce week-end, c'est un don de sang qui fait office de réponse à cette triste réalité. C'est tôt le matin que les femmes de San Pedro, toutes membres de l'association, sont venues se mettre à la disposition du centre de transfusion sanguine de San Pedro. On a organisé ce don de sang pour pouvoir sauver des vies. Parce qu'une femme qui accouche à l'hôpital peut perdre la vie à cause du sang. Un malade anémie peut perdre la vie à cause du sang. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a organisé ce don de sang. Pour les femmes de l'association des femmes du conseil du Café Cacao, c'est une joie de donner son sang pour sauver des vies. Ce don, c'est pour pouvoir aider nos frères malades qui souvent sont en souffrance dans les hôpitaux. Et c'est avec joie que nous le faisons ce matin. Parce que moi, arrivé à un certain moment, je peux avoir du sang si possible. Je suis très heureuse d'avoir donné mon sang parce que le sang, c'est la vie. Au total, 50 poches de sang ont été mises à la disposition du centre de transfusion sanguine de la ville. Notons que cette opération de don de sang s'est déroulée dans les 13 délégations du conseil du Café Cacao ainsi que des guichets d'Abidjan et de la caisse de stabilisation. Jour San Pedro, 50 personnes ont été formées au métier de cariste par le FDFP et le cabinet MECAD. Ils sont désormais outillés à exercer le métier de docker grâce à leur maîtrise de la conduite d'engins de manutention des charges lourdes et légères ainsi que des camions remorques. L'action s'inscrit dans la politique de contribution à l'insertion socio-professionnelle des jeunes du SAMPA, le syndicat des entrepreneurs de manutention. Restons avec Lawani Babatunde et Abel O. C'est la joie totale chez ces 50 nouveaux dockers du port de San Pedro. Ils reçoivent leur diplôme et attestation de fin de formation après une année de dur labeur. Ils ont été formés par le FDFP et le cabinet MECAD et sont désormais des caristes qualifiés à même de conduire en toute sécurité manutention de charges lourdes et légères ainsi que de camions remorques. Vous savez tout comme moi que quand on parle de docker, c'est un métier qui est mal vu. On pense plutôt à des gens qui vendent des sacs alors qu'il y a des véritables métiers dans ce corps de métier-là. Donc pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Après la formation, c'est des jeunes gens bien aguerris qui pourront désormais travailler dans les entreprises de manutention et vraiment bâtir leur carrière professionnelle. Cette formation de 50 caristes dockeuses s'inscrit dans la politique d'insertion socio-professionnelle des jeunes du SAMPA. Le SAMPA, c'est le syndicat des entrepreneurs de manutention. Pour nous, dans l'ancienne forfait, c'est renforcer les capacités. Parce qu'il n'y a qu'un renforcement, en renforçant les capacités que nous pourrons attirer plus de trafic vers le port autonome de San Pedro. Et nous pouvons aussi améliorer les cadences des entreprises de manutention, ce qui fera que autour des entreprises de manutention, non seulement nous serons du personnel bien formé, c'est ça aussi l'émergence, du personnel qui comprend ce que c'est que le travail bien accompli et à la tâche. Pour ces caristes, c'est une nouvelle vie qui commence. Nous voulons dire merci particulièrement à la direction SAMPA avec à sa tête M. Koulibaly Enza pour l'effort consenti pour nous avoir permis d'être formés et prêts pour une vie professionnelle et en vue de notre insertion sociale. Ces dockers qualifiés et compétents sont capables de satisfaire aux exigences professionnelles des entreprises de manutention. SAMPA est le syndicat des entrepreneurs de manutention des ports de Côte d'Ivoire, à savoir le port autonome d'Abidjan et le port de San Pedro.
Rendons-nous maintenant au Kenya, cette fois en bref et en images, où la Kenyan Power, la principale entreprise en charge de la fourniture électrique au Kenya, a élaboré un programme d'expansion d'une valeur de 2,17 milliards de dollars qui sera mis en œuvre au cours des 5 prochaines années. Le dit programme comporte ainsi 5 projets clés relatifs au développement des infrastructures, à la modernisation du réseau électrique, à la réduction des pertes d'énergie et à l'amélioration de la fourniture et des services aux consommateurs. Toujours en bref, depuis le 1er décembre 2016, l'Institut national de communication du Mozambique a procédé au blocage de 5 millions de cartes SIM non identifiées. Le régulateur télécom a également mis en garde les opérateurs MCell, Vodacom et Mtel contre l'accès d'abonnés non identifiés à leur réseau. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.